ressenti une terre fertile, si authentique, pas trop paumée, où la culture est par nature, l'ouverture et l'amitié. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta main, je te dis j'aime. Oui, j'ai envie qu'on dévalise, la bonne humeur est dans les prés. Ici j'ai posé mes valises, je reste là, c'est pour chanter. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta main, je te dis j'aime. Un bout de terre, des frontaliers, mais on ne voit pas de frontières. J'ai entendu ces langues déliées, sa folle histoire dont on est fier. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta main, je te dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. Bonsoir tout le monde. C'est une belle entrée en matière, dynamique, avec du punchy, comme le sera le restant de la soirée. Enfin, je compte sur vous aussi. Donc bonjour à toutes et tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'être venus aussi nombreux. On est d'ailleurs de plus en plus nombreux. Comme chaque année, depuis 1991 déjà, cette soirée nous permet de rendre hommage à l'une des sociétés de notre territoire en lui remettant le grand prix d'honneur de la communauté d'agglomération. Voilà, le moment est venu, comme chaque année, de vous révéler le lauréat 2017 du Grand Prix de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Il s'agit de l'entreprise CQD de Vousvillers, donc elle est bien d'ici. Le responsable s'appelle donc Monsieur Fernand Meyer, que j'invite à venir nous rejoindre sur scène. Et on l'applaudit déjà. CQD, 3 lettres pour désigner contrôle, qualité, développement. Et un idéogramme pour les lier entre elles. Ce « et », une éperluette, un point de couture comme un fil, un lien fragile
qui unit les hommes, qui nous dit « Je suis à ton écoute, quels sont tes besoins ?» C'était une aventure qui a démarré en janvier 2008 avec 2-3 clients dès le démarrage, donc notamment mon ancien employeur qui était ZF. Tout le monde se souvient de 2008, c'est vraiment une multitude de travail, tous les voyants ont vert. Septembre 2008, la grosse crise, tout s'arrête. Et nous, on se retrouve en début d'activité avec très peu de clients, une remise en question profonde en voulant rechercher d'autres marchés. On s'est rapproché de Pierron, Pierron nous a fait confiance. Grâce à eux, on a réussi à surmonter cette période plus ou moins délicate et surtout, ça nous a mis un gros coup de pied dans les fesses pour aller prospecter de nouveaux clients. Et notamment côté allemand, chez Festo, qui voit en CQD un partenaire fort et durable. L'Allemagne a une philosophie complètement différente, préfère travailler avec leurs fournisseurs, même si c'est une activité restreinte, pour pouvoir répondre après et reproduire dès le départ quand la machine se remet en route. Une autre grosse différence par rapport à la France, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas toutes ces strates d'un point de vue achat. À partir du moment où le responsable dit on travaille ensemble, le lendemain on travaille ensemble. Aujourd'hui, on compte 45 salariés qui sont répartis un peu sur tout le territoire français. On est parti de l'espace entreprise en 2014 pour s'implanter à Wouswiller. Sur Wouswiller, on aura une intégration locale avec les clients avec lesquels on travaille. L'Allemagne, donc Festo, ZF ou d'autres clients comme Continental, mais aussi ça va nous permettre de rayonner sur des sites comme Smart, comme BR, où on garantit des temps de réactivité de moins de 20 minutes. Grâce à nos équipes, à notre style de management, on a réussi à promouvoir notre savoir-faire. On arrive à avoir des niveaux de qualité qui sont remarquables dans notre domaine d'activité, d'où une satisfaction client qui est de plus de 98%. Si je prends notre client qui est Festo, à l'époque, ils avaient 4 prestataires sur site. On en a supplanté 2. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la qualité allemande, elle est française finalement. La qualité allemande est française, tout à fait. CQD compte 400 clients dans le monde, mais l'ambition de Fernand Meyer ne s'arrête pas là. Une filiale a été créée en Tunisie au mois de juin 2017, une autre sera ouverte en décembre au Maroc. Et pour le futur, Fernand Meyer a d'autres projets. J'ai développé une nouvelle structure, une nouvelle start-up qui s'appelle OCO, qui travaille dans les objets connectés. On va aborder l'ensemble des processus des différents clients en une seule fois et non leur apporter uniquement une solution globale pour un secteur ou un process bien spécifique comme la logistique ou de la maintenance ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le futur. Donc c'est une start-up qui est indépendante pour l'instant de CQD. Il y aura forcément des synergies entre les deux parce que ça va nous permettre justement de nous différencier une nouvelle fois par rapport à de la concurrence. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous remets ce trophée qui a valeur de symbole, le symbole du dynamisme pour votre entreprise, le symbole de l'avenir, le symbole de la réussite et des remerciements de la collectivité pour le travail que vous réalisez. Alors, je vous félicite au nom de mes collègues élus pour avoir monté votre entreprise, on en parlait à table tout à l'heure, en 10 ans, donc un délai très court qui a démarré à Espace Entreprise, je crois qu'il faut le souligner, pour en arriver là aujourd'hui.
c'est fantastique et je vous en félicite, tout en vous souhaitant, bien entendu, de poursuivre dans ce sens et de réussir tout aussi bien votre avenir. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors je pense que je suis encore moins à l'aise que tous ceux qui interviennent régulièrement depuis toutes ces années sur ce podium. Donc je suis très honoré d'avoir reçu ce prix ce soir. Donc grâce à vous, CQD rayonnera un peu plus au niveau régional également et je vous en remercie. Donc CQD, ça fait 10 ans que l'aventure a commencé, 10 ans d'écoute de nos clients, donc 10 ans de développement, 10 ans de diversification. Nous sommes partenaires de nos clients, donc nous travaillons avec eux aujourd'hui et sans cesse on s'adapte à leurs besoins et leurs besoins c'est notre travail futur. Bien sûr, on a plus de 400 clients dans le monde entier, notamment certains sont présents ce soir comme des ZF, des Smart, des Continental qui sont des locaux, des BR, mais aussi des groupes qui sont aussi, je dirais, des grandes entreprises du CAC 40, notamment PSA ou Renault. Donc CQD, c'est 10 ans de développement, c'est une implantation depuis le mois de juin sur la Tunisie, depuis d'ici un mois plutôt au Maroc, avec une volonté de développement et d'avoir les mêmes types de services qu'on propose en France. Toujours dans le même objectif, être près du client, en proposant une continuité dans nos prestations et surtout des synergies entre ces pays et la France. L'avenir, on en a tous entendu parler également, c'est l'usine 4.0, c'est les objets connectés et donc par rapport à ça, donc pour être sur le devant de la scène, donc, on a créé une société qui s'appelle OCO qui va travailler dans les objets connectés et surtout dans l'intelligence embarquée, la gestion globale, en proposant des solutions qui vont amener une approche complètement différente de ce qui se fait actuellement sur le marché. Donc c'est ce type d'entreprise, je pense, sur lesquelles il faut travailler de nos jours pour pouvoir être présent dans le futur et pouvoir se pérenniser. Je voudrais surtout, pour finir, remercier donc, bien sûr tous nos élus, mais aussi la confiance que nos différents clients nous accordent. Étienne et ton équipe, parce que c'est grâce à lui, je le disais avant à table, c'est grâce à lui qu'on a pu développer certaines de nos activités. Il est là non seulement pour la mise en relation avec des dirigeants, mais aussi pour le financement, la construction des bâtiments. C'est un vrai atout pour la région. Je voudrais surtout remercier aussi mes collaborateurs, dont certains sont présents ce soir. C'est grâce à eux que toute cette aventure est possible également, parce que, comme disait M. Streif, il faut savoir déléguer. Donc, pour pouvoir déléguer, il faut des personnes de confiance. Donc, si on n'est pas en mesure de faire ça, on ne peut pas prendre du recul, avoir une vision un peu différente et se lancer dans des nouveaux projets. Et en dernier lieu, je voudrais remercier bien sûr ma famille donc, et mon épouse qui est présente parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et aussi et surtout beaucoup d'encouragement. Merci à tous. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la communauté de communes de l'Albe et des Lacs ont fusionné. Notre territoire s'est donc agrandi de 12 communes et regroupe désormais près de 67 000 habitants, ce qui a forcément comme effet d'augmenter le nombre de chefs d'entreprise et d'élus invités à cette rencontre annuelle. Vous faites partie de ces invités et j'ai l'honneur ce soir, une nouvelle fois, de vous souhaiter la bienvenue dans ce bel espace. Depuis
maintenant près de 11 mois, le périmètre d'intervention de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence s'est agrandi. Et si ce rapprochement territorial a pour effet d'harmoniser les politiques publiques à destination des usagers et des communes sur les deux anciens territoires intercommunaux, il a également des conséquences immédiates sur la politique de développement économique communautaire qui nous rassemble ce soir, puisque c'est le sujet. La communauté d'agglomération n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour intervenir sur ce nouveau périmètre. Le 29 juin 2017, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises déjà pour d'autres sites, l'Assemblée communautaire décidait, et à l'unanimité, de se porter acquéreur des bâtiments de l'entreprise Sotralens, placée en liquidation judiciaire, comme vous le savez. Et cette acquisition avait pour but de favoriser la reprise par l'entreprise FB2M et ainsi préserver plus de 40 emplois. Nous nous sommes ainsi substitués à la commune de Sarralbe, qui avait pris une décision identique quelques jours avant la fusion et le transfert de compétences qui s'y rattachaient conformément à la loi. Ainsi, légalement, la commune ne pouvait plus mettre sa décision en œuvre à partir du 1er janvier 2017. Ce qui, par contre, n'était pas prévu à ce moment-là, c'est que cette opération permettra probablement en parallèle l'essor d'une seconde entreprise sur ce même site. Et là, nous sommes dans la nouveauté, nous aurons l'occasion d'en reparler. Depuis plusieurs années, la communauté d'agglomération était impliquée dans la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques de l'entreprise INEOS pour la partie des installations situées à Willerwald, membre de notre communauté depuis la création de notre agglomération. Désormais, l'entreprise INEOS est implantée entièrement sur le territoire intercommunal et si le soutien de la commune de Sarralbe demeure essentiel, le rôle de l'intercommunalité sera encore plus prégnant, notamment dans le pilotage d'actions comme la mise en place des mesures de réduction de vulnérabilité des habitations riveraines. D'une manière plus générale et toujours dans le sillage de la fusion, notre nouvel annuaire des entreprises implantées sur les zones d'activité communautaire qui sera distribué dans quelques jours. Cet annuaire intégrera d'ores et déjà les sociétés du secteur de l'ex-communauté de communes des Alpes et des Lacs recensées dès ce début d'année. Elles représentent approximativement 15% du potentiel économique global. Si le début de l'année 2017 a été marqué à l'échelle locale par la fusion, d'autres changements institutionnels viennent également bouleverser les politiques de soutien au développement économique. Ainsi, en application de la loi NOTRe, le binôme, si on peut appeler ça ainsi, en charge du soutien aux entreprises est désormais celui de la région et de l'intercommunalité, les départements n'ayant plus compétence en matière de développement économique. De ce fait, la CASC sera amenée, sur la base du schéma régional
de développement économique, d'innovation et d'internationalisation du Grand Est, à conclure avec la région Grand Est un pacte offensive croissance-emploi que nous appelons POC, qui permettra de contractualiser des engagements réciproques en faveur du soutien à des projets concrets et structurants d'entreprises et de services aux entreprises. 2007 aura en revanche été l'année de la disparition de l'AGEM, qui était un outil de promotion de notre Moselle-Est et partenaire de nombreuses actions transfrontalières de développement économique. Il nous faut donc poursuivre la réflexion pour pallier à l'absence de cet outil qui nous paraissait indispensable. Nous prolongeons les discussions en ce sens avec le Conseil régional et le Conseil départemental pour trouver la solution la plus adaptée à notre territoire et à ses spécificités. Mais n'en oublions pas pour autant les évolutions positives de notre tissu économique. Nous sommes, par exemple, tous ravis lorsque les poids lourds de notre économie locale annoncent de bonnes nouvelles. Je tiens donc à saluer l'année record, par exemple, de production de Continental, réalisée par les 1800 salariés actuels du site, sous l'impulsion de leur directeur, M. Turlure. Nous avons aussi accueilli avec beaucoup d'enthousiasme les annonces effectuées récemment par Smart sur le passage au tout électrique et sur la diversification du site. Sur ce point, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence était dans l'anticipation pour accompagner au mieux ces évolutions du site de Hambach, notamment en rachetant la voie ferrée qui mène à l'aiguille de Sarralbe pour faciliter les futures activités logistiques. Deux nouvelles implantations concrétisées sur la partie sud de l'Europol viennent compléter ces bonnes nouvelles. Il s'agit de celle de l'entreprise Sostmeyer, qui a construit un superbe bâtiment de 10 000 mètres carrés dédié à la logistique, et de l'entreprise Petit Forestier, nationalement connue. Ces deux enseignes, bien visibles à partir de l'autoroute, illustrent la montée en puissance de l'Europol 2, considérée comme inutile par certains. En dehors de cette zone emblématique de l'Europol, l'entreprise Périphérie, spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques, a concrétisé son installation à quelques encablures d'ici, au sein du parc d'activités de Woestwiller. Nous leur souhaitons pleine réussite et la poursuite de leur essor. La transformation de la zone commerciale de Grosse-Blie a commencé avec une première tranche importante de travaux. Ces aménagements permettront la commercialisation de nouvelles parcelles et, nous l'espérons, donneront un nouvel élan à ce secteur. Sur Sarreguemines, l'année 2017 a été marquée par la montée en puissance de l'abattoir, racheté par la communauté d'agglomération et dont l'activité avait redémarré en septembre 2016 sous son impulsion. Cette exploitation sur un an a permis
de démontrer que le potentiel de ce très bel outil était toujours intact et qu'il ne méritait pas de se voir réduit à l'état de friche industrielle. L'initiative n'était pas sans risque, nous le savions. Et j'en ai eu confirmation à titre personnel au cours de cette année de fonctionnement sous gestion publique. Mais l'enjeu en valait la peine pour la Casques et pour la ville de Sarreguemines. Dès le départ, notre intention était d'ailleurs de rechercher un repreneur fiable, un professionnel, qui puisse prendre la relève et créer de l'emploi dans cette activité très particulière. L'opération a été une réussite, car la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a pu céder l'abattoir il y a moins de 2 mois à un groupe belge spécialisé dans la filière bovine. Les choses rentrent donc dans l'ordre, puisque la collectivité a, à mon sens, joué son rôle pour sauvegarder l'activité et l'emploi, et c'est désormais un professionnel qui est aux commandes de l'abattoir. Cette année, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence sera également engagée dans une autre aventure économique, puisque son assemblée a décidé de reprendre la gestion du golfe en direct après les soubresauts de ces dernières années. Le pari est aussi risqué que celui de l'abattoir. Ce n'est pas que nous aimons particulièrement les risques, mais notre attachement au territoire nous pousse en permanence à en défendre l'attractivité en nous appuyant au mieux sur les moyens qui nous sont confiés. Je pense que nous saurons relever ce défi également avec le soutien des 2 communes concernées, Sarreguemines et Roulin, et que nous arriverons à donner un nouveau souffle à cet équipement. Les premiers chiffres sont encourageants car nous comptons déjà 20% de membres supplémentaires dès cette année. Il me semble indispensable de poursuivre dans cette voie du dynamisme et je m'engage, comme je le fais chaque année, auprès des chefs d'entreprise pour leur assurer qu'ils peuvent compter sur les élus et les services de la communauté d'agglomération et d'espace entreprise pour les accompagner dans leurs projets. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous l'estimez nécessaire. Nous n'avons pas toutes les solutions, mais je peux vous garantir que nous ferons ce que nous pouvons pour essayer de vous aider. Je vous remercie pour votre attention. J'ai ressenti une terre fertile, si authentique, pas trop paumée, où la culture est par nature, l'ouverture et l'amitié. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta
j'aime. Grâce à l'agglo, nous avons pu installer notre société sur cette zone parfaitement viabilisée. C'est cela la force du développement économique. Un territoire à la confluence de 3 cours d'eau, pour le tourisme fluvial, c'est parfait. Grâce aux pistes cyclables, on peut traverser beaucoup de communes de l'agglomération. Allô Frankreich, pour rallier l'agglo avec le Land de Sarre, je n'ai qu'à prendre un ticket de tram. Le multilinguisme fait partie de notre ADN. Ici, on parle le français, l'allemand und platt. Et on entretient des relations privilégiées avec nos voisins. Genau, Suzanne. Faire la fête, se divertir, la saison culturelle, c'est toute l'année. En tant qu'étudiante, ce que je recherche par-dessus tout, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Ici, je peux suivre un parcours bilingue et m'engager dans une formation transfrontalière jusqu'à Bac+5. Pour moi, l'important, c'était de débuter ma carrière dans un groupe international. Notre territoire en compte plusieurs. C'est une vraie chance. Driving on a freeway, checking out the city, leaving all behind. Lately summer breeze feels on us on my screen, love, the thrill of rain. We got all that we need, not much but we are free, and it feels alright. Favoriser l'implantation et la création d'entreprises permet la création d'emplois locaux et c'est ça le credo de l'agglo. La crèche est pour moi indispensable car je n'ai pas de famille proche pour garder mes jumeaux. Plus de 20 ans de camping au bord de l'étang. C'est formidable, avec mes enfants, mes petits-enfants, tous les amis qu'on se fait, cette nature si belle. En tant qu'habitant de ce territoire, je suis fier d'utiliser un véhicule non polluant. Entre l'agglo et nous, c'est une histoire de confiance. À ce soir les grands. À ce soir. L'industrie, la manufacture et les tumultes de l'histoire ont largement façonné ce territoire. Visitez les musées de l'agglo, vous comprendrez son importance et sa richesse.
J'élève mes bêtes et je vends ma production en direct. Pour moi et ma famille, c'est un vrai plus. Avoir du temps libre et en profiter, c'est un vrai luxe. Mais passer son temps libre sur un golf, en pleine nature, ça c'est vraiment top. Dans nos commerces, on tient les liens d'amitié. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Le commerce de proximité, c'est aussi animer les centres-villes et prendre part activement à toutes les grandes manifestations. L'Aglo bénéficie de la renommée d'événements internationaux comme la cavalcade de Sarreguemines. Mais quand vient l'été, ce qu'on attend tous, c'est le festival de la Saint-Paul. Ça me fait quelque chose. Comment ça va, Sarreguemines? Est-ce que tout va bien? Mon cœur, une panne de bonheur d'homme. Je prends la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Notre bibliothèque et la médiathèque fonctionnent en réseau. De ce fait, la culture est accessible à tous à l'intérieur de la commune. Le sport, c'est toujours une affaire d'équipe et l'Aglo fait partie de la team. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta main, je te dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai envie de dire que ce soir, nous avons une adéquation entre la qualité de l'homme que nous avons reçu et aussi le dynamisme d'une région. J'en rajouterai une troisième, Sonia est à notre table, c'est la majesté du lieu qui nous rassemble ce soir. Donc dans cette enceinte, tout ne pouvait que bien se passer et je suis heureux qu'on soit à nouveau réunis pour cette rencontre élue entreprise. J'ai envie de dire que notre territoire sarregueminois ici est dynamique. J'ai envie, et c'est un clin d'œil que tout le monde comprendra, de parler de Sarreguemines attractivité. Et que, tout simplement, je crois que les hommes qui composent ce territoire, vous tous, les énergies, les hommes et les femmes dynamiques, auxquels nous devons nous associer en tant qu'élus, eh bien, font que nous sommes une région qui reste encore dynamique. Et je pense que nous aurons à relever des défis dans l'avenir. Des défis pour lesquels il faut souvent compter que sur soi-même. Même si on a besoin de l'aide, même si on a besoin de l'État, monsieur le sous-préfet, même si on a besoin d'aide d'autres collectivités, mais d'abord aide-toi et le ciel t'aidera. Et, allez, je vais être un peu brutal. Alors, la même franchise que vous, monsieur Streif. Je ne sais pas si vous comprenez notre créole, originaire de Sarrebourg, vous ne pouvez que le comprendre.
Eh bien, je dirais tout simplement que chacun se bat pour son territoire. Et la solidarité qu'on attend, qui est souvent une solidarité de façade, parce qu'on est toujours concurrent avec quelqu'un. Et que, je reprends l'exemple de la Smart, j'ai le souvenir, on s'est battu. Enfin, à l'époque, je n'étais pas encore en responsabilité, mais Roland l'était déjà. Hubert Roth, qui était à l'époque était président du district, eh bien, nous avons créé les conditions de la réussite. Les élus d'ici ont créé les conditions de la réussite. Après, il y a eu un certain nombre de circonstances qui ont fait que nous avons été retenus. Mais ceux qui ont fait semblant de nous apporter le soutien ne l'ont pas réellement apporté. Et Roland, tu t'en souviens, le Premier ministre de l'époque, candidat au présidentiel, je l'entends encore dans son discours à la Smart naissante, j'ai soutenu Sarreguemines. Et quand quelques années après, député, je me souviens avoir été invité par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, qui me disait « La Smart aurait dû venir chez nous à La Rochelle, mais avec Balladur, ça n'a pas suffi. Vous avez été plus dynamique. » Eh bien, c'est parce que nous nous sommes peut-être plus battus que d'autres que nous avons eu cette réussite. Et donc, nous continuerons ainsi. Alors, c'est vrai, il y a des régions où on n'a pas besoin d'aller pour savoir ou pour croire qu'elles sont belles. Et il y a des régions où il faut aller pour constater qu'elles sont attractives. La nôtre en fait partie. Et je pense que, tout simplement, en continuant à nous battre ensemble, tel que vous êtes là, eh bien, nous porterons encore loin les couleurs de la Moselle-Est, de la Moselle et de la Lorraine. Toutes mes félicitations encore à l'entreprise CQD. Merci à M. Christian Streif, merci à Patrick pour ce bon moment passé ensemble. Merci à l'équipe de la Com. Cette salle, c'est le travail de Frédéric, Laetitia, Stéphanie, quelques autres personnes de la Com. Je pense qu'on peut les féliciter. Merci à vous pour votre présence et votre soutien tous les ans, plus nombreux. Bonne fin de soirée à toutes et tous et à l'année prochaine. Merci bien.